Salut Gabriel, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pendant tes temps libres? Moi, je me rends compte que je regarde trop la télévision. Bonjour tout le monde sur Wow Spoken French. Antoine, c'est une excellente question. Moi j'ai plein de loisirs différents. En ce moment, je fais de la photographie tous les week-ends. De la photographie, c'est intéressant. Tu photographies quoi? Des paysages, des personnes, des animaux? Et depuis quand tu fais ça? J'ai commencé il y a 6 mois. Au début, je photographiais tout, ma famille, mon chat, les fleurs dans mon jardin. Maintenant, je préfère les couchers de soleil et les vieux bâtiments. Les couchers de soleil, ça doit être magnifique. Et tu utilises un appareil photo professionnel ou juste ton téléphone? J'ai acheté un vrai appareil photo. C'était cher mais ça change tout. Les couleurs sont plus belles, les détails plus nets. Mon téléphone, c'est pratique mais pas pareil. Et tu fais quoi avec tes photos après? Tu les imprimes, tu les mets sur Internet? Je les mets sur les réseaux sociaux. Mes amis aiment beaucoup mes photos de coucher de soleil. Quelques-unes, je les imprime pour décorer mon appartement. Et toi, quels sont les loisirs? Moi, je collectionne les timbres. Je sais, c'est un peu démodé, mais j'adore ça. Chaque timbre raconte une histoire, vient d'un pays différent. Les timbres? Ce n'est pas démodé, c'est classique. Mon grand-père collectionnait les timbres aussi. Tu as commencé comment? Quand j'étais petit, ma grand-mère recevait des lettres du monde entier. Elle me donnait les timbres. Maintenant, j'ai plus de 1000 timbres de 50 pays différents. 1000 timbres. C'est impressionnant. Et tu les achètes où maintenant? Dans des magasins spécialisés? Sur Internet surtout, il y a des sites pour les collectionneurs, et parfois, je vais au marché aux puces le dimanche, on trouve des trésors chez les antiquaires. Les marchés aux puces, j'adore ça aussi. On trouve tellement de choses intéressantes. Et tes timbres les plus précieux, ils viennent d'où? J'ai un timbre du Japon de 1920 et un très rare de Monaco. Mais mon préféré, c'est un timbre français avec la tour Eiffel. Il appartenait à mon arrière-grand-père. Avec une histoire de famille, c'est encore plus précieux. Et tu rencontres d'autres collectionneurs. Oui, il y a un club de philatélistes dans ma ville. On se retrouve une fois par mois pour échanger des timbres et parler de nos découvertes. La philatélie? J'avais oublié ce mot. C'est bien d'avoir un groupe de personnes qui partagent la même passion. Moi, j'aimerais rencontrer d'autres photographes. Tu devrais chercher un club photo, il y en a sûrement dans ta ville. Et à part la photographie, tu as d'autres loisirs. Oui, je fais aussi du jardinage. J'ai un petit balcon avec des plantes et des herbes aromatiques. C'est très relaxant après une journée de travail. Du jardinage sur un balcon, c'est malin. Tu cultives quoi comme herbe? Du basilic, du persil, de la menthe, du thym. Je les utilise pour cuisiner. C'est tellement meilleur quand c'est frais. Et ça sent bon sur mon balcon. C'est pratique et économique. Moi, j'aimerais bien m'avoir un jardin. Et tu as d'autres plantes? Quelques fleurs aussi. Des géraniums rouges et des petites marguerites. Au printemps, tout fleurit en même temps. C'est magnifique. Ça doit être joli. Et ça te prend combien de temps par semaine le jardinage? Je neur le week-end. J'arrose, je taille les plantes, j'enlève les mauvaises herbes. C'est mon moment de détente. Et toi, à part les timbres, tu fais quoi d'autre? Je lis beaucoup, surtout des romans policiers. J'adore essayer de deviner qui est le coupable avant la fin du livre. Les romans policiers? Moi aussi j'aime ça. Tu as un auteur préféré? Agatha Christie, ses histoires sont géniales. Hercule Poirot et Miss Marple sont mes détectives favoris. Et je lis aussi des auteurs français comme Fred Vargas. Agatha Christie, c'est un classique. Et tu lis combien de livres par mois? 3 ou 4 livres. Je lis le soir avant de dormir, dans le métro, pendant ma pause déjeuner. J'ai toujours un livre avec moi. Tu es un grand lecteur. Et tu achètes tes livres ou tu vas à la bibliothèque? Les deux, j'achète mes auteurs préférés et je découvre de nouveaux auteurs à la bibliothèque. C'est gratuit et il y a toujours des nouveautés. C'est une bonne stratégie. Et tu gardes tes livres? Oui, j'ai 3 grandes bibliothèques dans mon appartement. Mes amis disent que j'habite dans une librairie. Mais j'aime relire mes livres préférés. Une vraie bibliothèque personnelle? Et tu fais du sport aussi? Un peu. Je fais du vélo le week-end. Ce n'est pas vraiment du sport intensif, plutôt des promenades tranquilles dans les parcs. Le vélo, c'est parfait. Bon pour la santé écologique. Tu fais des longues distances. Non, des petites balades d'une heure. J'aime découvrir de nouveaux quartiers à vélo. On voit des choses qu'on ne remarque pas en voiture. C'est vrai? À vélo, on prend le temps d'observer. Et moi, je fais de la natation une fois par semaine. C'est mon sport. La natation, c'est excellent pour le dos. Tu nages dans une piscine ou en mer?
Dans une piscine municipale. C'est près de chez moi et pas cher. Je nage pendant 40 minutes. Après, je me sens en pleine forme. Et tu nages, quelle nage? La brasse, le crawl? Surtout la brasse, c'est plus facile pour moi. Le crawl, c'est trop fatigant. Et j'aime bien nager doucement, sans me presser. Chacun son rythme. L'important, c'est de bouger. Et tu as découvert d'autres loisirs récemment. Oui, je me suis mis à la cuisine. Avant, je mangeais toujours la même chose. Maintenant, j'essaie de nouvelles recettes chaque semaine. La cuisine, c'est un loisir très utile. Tu cuisines quel type de plat? Des plats simples. Des pâtes avec différentes sauces, des salades composées, des soupes. Rien de très compliqué, mais c'est déjà mieux qu'avant. Et tu prends les recettes où? Sur Internet? Sur Internet et dans des livres de cuisine simples. Ma mère m'a donné quelques recettes de famille aussi. Ses conseils sont toujours bons. Les recettes de famille, c'est les meilleures. Et tu invites des amis à dîner maintenant. Parfois, mes amis sont surpris de mes progrès. Avant, je commandais toujours des pizzas. Maintenant, je peux préparer un vrai repas. C'est formidable. Et ça coûte moins cher de cuisiner soi-même. Beaucoup moins cher. Et plus sain aussi. On sait exactement ce qu'on met dans nos plats. Et toi, tu cuisines? Un peu. Mais j'aimerais apprendre à faire des gâteaux. Ma grand-mère faisait des gâteaux délicieux. J'aimerais retrouver ses recettes. La pâtisserie, c'est plus difficile que la cuisine salée. Il faut être précis avec les quantités. Mais c'est très gratifiant de réussir un bon gâteau. Oui, ma grand-mère disait toujours, en pâtisserie, il faut suivre la recette exactement, pas d'improvisation. Ta grand-mère avait raison, et elle t'a laissé ses recettes? Et cuisine, écrite à la main dans un petit carnet. C'est précieux. J'aimerais apprendre à les faire comme elle. Quel beau projet, et ça peut devenir un nouveau loisir. Apprendre la pâtisserie petit à petit. Exactement. Et toi, tu as des projets pour découvrir de nouveaux loisirs? J'aimerais apprendre à jouer d'un instrument de musique. Peut-être la guitare. Ça a l'air moins difficile que le piano. La musique? C'est magnifique. Tu n'as jamais joué d'instrument? Si un peu de piano quand j'étais enfant. Mais j'ai arrêté. Maintenant j'aimerais recommencer avec la guitare. Pour jouer mes chansons préférées. C'est une excellente idée. Et tu peux apprendre tout seul avec des vidéos sur Internet. Oui, il y a plein de cours gratuits en ligne. Et si ça me plaît vraiment, je prendrai des cours avec un professeur. C'est ça. Commencer doucement et voir si ça nous plaît. Et nous, nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils font comme loisir? Bonne question. Chers auditeurs, racontez-nous vos loisirs. Est-ce que vous collectionnez quelque chose comme Antoine? Ou est-ce que vous faites du sport, de la musique, de la cuisine? On aimerait connaître vos passions. Et si vous cherchez un nouveau loisir, n'hésitez pas. Il y a tellement de choses à découvrir. L'important, c'est de se faire plaisir. Exactement. Les loisirs, c'est pour se détendre, apprendre de nouvelles choses, rencontrer des gens. C'est important pour l'équilibre. Et ça n'a pas besoin de coûter cher. Lire, se promener, jardiner sur un balcon. Il y a des loisirs pour tous les budgets. Très juste. L'important, c'est d'avoir une activité qu'on aime vraiment, quelque chose qui nous passionne. Merci Antoine pour cette conversation sur les loisirs. Ça m'a donné envie d'essayer de nouveaux hobbies. Avec plaisir, Gabriel. Et merci à tous nos auditeurs. N'oubliez pas, la vie est plus belle quand on a des passions. À bientôt sur Was Spoken French. Et amusez-vous bien avec vos loisirs.